Kiao, nous sommes globaux. C'est les activités. Non, pas même oui. Nous sommes faire comprendre que Okanga Minogona, chef de l'État. Bien, merci. Vous savez que nous sommes dans une période préélectorale. Ma base est en train de s'enrôler. Et donc, nous les avons motivés davantage à s'enrôler massivement pour exercer pleinement leur pouvoir de choisir les dirigeants. Au même moment, sur le plan politique, elle est là, il y a beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus, de violations des droits de l'homme, beaucoup de tracasseries administratives et policières. Les gens ne respectent pas la loi. Vous trouverez des gens qui sont gardés en vue pendant 10 jours, 20 jours. Bon, l'entité connaît quand même de sérieux problèmes de gestion. Vous ne sentez pas l'autorité de l'État. Il y a la quasi-totalité, quasi-totale de l'absence de l'autorité de l'État. Sur le plan social, il y a la misère qui s'accentue. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, même des dessertes agricoles, il n'y en a pas. La vie devient de plus en plus chère. Sur le plan économique, dans des grandes agglomérations, il y a quand même des jeunes gens qui prospèrent quand même, mais il y a un problème sérieux de tracasserie administrative avec des multitudes de taxes ceci, des taxes cela, mais des taxes créées localement. En un mot, l'administration provinciale a failli. A failli parce que vous ne sentez pas la gestion démocratique de la chose publique. Il y a les antivaleurs qui reviennent en force dans le secteur de l'EPST par exemple. J'ai eu plusieurs cas où on me dit les autorités provinciales ont demandé ceci pour la levée des sanctions contre telle sous-province. En fait, il y a des sérieux problèmes. Vous ne sentez pas, je n'ai pas senti la gestion du gouvernement provincial sur terrain. Donc ça veut dire qu'il y a la problème? Non, parce que après Moukoumadi, les gens espéraient aller de l'avant. Mais malheureusement, les gens trouvent que nous sommes en train de reculer davantage. Donc la province n'est pas gérée selon les règles de l'art. Très bien. Vous avez un gouvernement provincial avec des ministres provinciaux par exemple, mais qui ne travaillent pas. Ils sont là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Vraiment. Alors, que faut-il faire pour forcer l'autorité de l'État? Il faudrait changer les animateurs des services de l'État? En fait, à mon avis, c'est l'homme qui fait la fonction. C'est l'homme qui fait la fonction. Il faut que l'on sente que nous avons des gens valables à la tête de la province. Oui, pour gérer la province. Parce que ce sont, vous savez, lorsque vous êtes leader, lorsque vous êtes comme la lumière, vous devez éclairer. Si vous n'éclairez pas, ça veut dire que c'est le ténèbre. Voilà. Merci honorable, mais la dernière. Ce projet ambitieux du président de la République, du chef de l'État, nous a fait énormément plaisir. Mais de la manière où cela est en train d'être exécuté, j'ai peur pour l'avenir. Pourquoi? Parce que vous prenez la province comme le Sankourou. Le Sankourou est totalement enclavé, je venais de le dire. Nous n'avons pas de routes, ni des routes nationales, encore moins des routes de dessertes agricoles. Alors, le programme des 145 territoires arrive. Nous nous sommes dit, Dieu merci, parce que nous aurons le développement à la base. Mais pour avoir ce développement à la base, il faut commencer par le commencement. Dans une province totalement enclavée, où il n'y a pas de route,
comment vous allez venir avec le PNUD qui va exécuter le programme des 145 territoires, qui ne connaît pas la province et qui commence par, soi-disant, nous allons construire des écoles et des centres de santé. Mais comment vous allez construire ces écoles et ces centres de santé dans une province totalement enclavée? Pourquoi ne pas commencer par d'abord la construction ou la réhabilitation des routes? C'est la question que nos différentes populations m'ont posée à la base et je leur ai donné raison. Comment vous allez importer alors que nous avons besoin de créer aussi des emplois à la base? Comment vous allez importer des gens qui viennent de Kinshasa pour aller avec le PNUD, pour aller construire des écoles et des centres de santé, alors que ces jeunes gens qui sont là-bas ont besoin de l'emploi? Mais c'est l'argent du contribuable congolais qui doit créer des emplois pour des Congolais. Et donc, je pense qu'on risque de fausser la... C'est que les notables n'ont pas été consultés. Vous savez, c'est encore un constat amer. Les gens, les notables ne sont pas consultés. Même lorsqu'il s'agit de vendre leurs forêts, de vendre leurs mines, de prendre des espaces pour carrés miniers, ils ne sont pas consultés. On leur fait signer des documents. Récemment, j'étais avec un groupe de coutumiers qui sont venus me voir pour ça. Parce que les autorités provinciales signent des contrats, mais les appellent juste pour venir valider. Et ils m'ont posé même la question de savoir, honorable, validation, ça veut dire quoi? Et je leur ai répondu en tête là. Et beaucoup se sont étonnés. Et donc, il y a ces problèmes qui doivent être réglés. Nous, à notre niveau, en tant qu'élus nationaux, nous allons nous consulter pour que nous puissions voir dans quelle mesure rectifier les tirs au niveau des provinces. La province n'est pas bien gérée. Merci. Merci. Je dis à mes frères et sœurs de ne pas s'entretuer pour quelque raison que ce soit. Il faut vivre en harmonie, vivre en paix. Mais je demande aux autorités provinciales de réinstaurer réellement l'autorité de l'État. La province n'est pas gérée, ou elle est gérée avec légèreté. Et donc, il faut que tout le monde sente l'autorité de l'État. Celui qui est en portant foi avec la loi, eh bien, il doit sentir la rigueur, il doit subir la rigueur de la loi. C'est cela, gérer l'État. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tourne bango, est-ce que vous allez à la Kiao? Nanu pas même oui bon. Na soyez ça va vous faire comprendre que au Kanga Minoguna, chef de l'État,